Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode à la tête du Portsmouth Football Club. Aujourd'hui, on devrait être sacré champion si tout se passe bien. Voilà, il faut qu'on gagne nos matchs et on pourrait être sacré champion de Championship. Donc vraiment hâte de commencer cet épisode. Mais avant de se lancer dans les matchs, on a eu un email très intéressant, celui des New Gen, et c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, on est très content. Alors là, c'est des potentiels 5 étoiles. On a 3 potentiels 5 étoiles, un potentiel 4 étoiles. Alors après, voilà, il faut faire quand même très attention puisqu'on a une équipe assez faible et que pour le moment, les étoiles se calculent en fonction de notre effectif. Donc en fait, vu qu'on a un effectif qui est pas dingue, voilà, le moindre joueur peut être considéré comme étant euh, comme ayant un potentiel, on va dire, bien plus élevé que nos joueurs actuels, ce qui est tout à fait logique. Bien entendu, je suis très content, je les ai quand même signés, mais voilà, ils ont 5 étoiles de potentiel, il faudra voir ce que ça donnera une fois qu'on aura renforcé l'effectif pour jouer en première ligue. En tout cas, voilà, ça c'est les 4 joueurs les meilleurs. On a Chris Bird, très grosse qualité physique naturelle, donc je pense qu'il va se développer, je l'espère, assez vite physiquement. Par contre, il est très petit, hein. 1m66 pour jouer en PL, ça va être compliqué, et puis il a une faible confiance en lui, petite détermination, c'est dommage, donc à voir où est-ce que ça va le mener. Derrière, on a Archie Wells, un buteur, qui fait 1m79, il est déjà relativement rapide, bonne détermination, assez ambitieux, ça peut être intéressant. À voir ce que ça va donner lui aussi sur le futur. Malachi Vizcaino, un anglais, milieu gauche, déjà bien rapide, plutôt pas mal physiquement pour un petit de 16 ans. Donc voilà, intéressant, à voir ce que ça va donner. Puis je pense que lui c'est le meilleur, George Ancott. Pour moi, c'était peut-être celui qui avait le profil peut-être le plus intéressant, assez professionnel, 1m76. Pas des joueurs de grande taille, mais voilà, déjà du courage, du volume de jeu. À voir ce que ça va donner dans le développement. On a aussi eu des joueurs intéressants dans les joueurs qu'on a pris à l'essai. Dans les joueurs qu'on a pris à l'essai, on en a retenu 3 pour le moment. Alexei Rojas Fedorushenko. Donc voilà, un gardien qui pour moi peut être pas mal. Donc à voir. Et puis surtout que ça peut nous faire un jeune gardien remplaçant pour pas très très cher. Derrière, on a aussi celui que j'aimais bien, c'était le défenseur central, parce qu'il s'appelle Maldini. Maldini Kakuri, un Albanais, 1m87, plutôt pas mal. Voilà, physiquement, il est déjà là, détente verticale 16, puissance 14. Je me dis pourquoi pas avoir dans le développement dans le futur. Et puis aussi Jack Moorhouse, intéressant. Il manque un petit peu de physique encore, mais voilà. 18 ans, je me dis ça peut être intéressant. On peut le signer, le prêter et voir ce que ça va donner. En revanche, Gérard Deulofeu, je suis un peu déçu. Très bon techniquement. Mentalement, c'est un peu décevant. Physiquement, mais en même temps, il revient de blessure. Donc, on va être gentil avec lui. On va voir un peu ce que ça donnera plus tard. Sur le programme du jour, avant de partir dans le match, on va regarder vite fait 3 matchs. West Brom, Burnley, Sheffield. On n'a pas regardé les classements. West Brom est 14e, Burnley 10e. Et Sheffield, ils sont 13e. Voilà. Donc après avoir joué les équipes du haut de tableau, là on joue les équipes du milieu de tableau. Eh bien écoutez, voilà. Kuol, Mawassa, Leng, Didi, vous connaissez l'équipe, hein, de toute façon. C'est la même à chaque fois. Et on est parti directement dans ce premier match. Contrarié d'avoir écarté, oui, écoute, t'es fatigué. Tu reviens d'une blessure, t'es pas au top, du coup, c'est out. Out, out, out. On veut des joueurs à 100% pour aller chercher le titre. Il faut pas te choquer. Parce que là, c'est le futur du club, hein. Très clairement, on a envoyé le club un peu dans le rouge niveau financier. Avec toutes nos magouilles de transfert, on a explosé la masse salariale.
Et du coup, si on veut survivre, il faut absolument monter en première ligue. Où on continuera d'exploser la masse salariale parce qu'on veut se maintenir. Allez, Frabotta. Avec Molumbi. Si on peut récupérer ce ballon, ça peut être pas mal. Diakité. Oh, la barre transversale qui vient sauver Portsmouth. Et West Brom qui commence très très fort. Allez, les Nioro. Avec Poole. La petite accélération de Poole. Dommage. Leng. Allez, un petit centre. Bien joué. Let's go! Fetou Mawassa. L'ouverture du score. Lui qui avait beaucoup de mal ces dernières semaines. Assez peu performant. Là, c'est bien. Ça le remet en confiance. Très beau centre de Leng. Et Mawassa, pied droit, qui vient tromper Palmer. C'est bien, on a trouvé la faille face à un bloc à 5 défenseurs. West Brom va devoir sortir un petit peu. S'ils veulent un bon résultat. Et Mawassa à nouveau. Il s'y reprend à 2 fois. Fetou Mawassa. Une tête bien repoussée par Palmer. Mais malheureusement pour eux, pour West Brom, heureusement pour nous, ça revient directement sur le français. 2-0. Et là, ça sent bon. Ça sent bon la première ligue. Surtout qu'on a un match, toujours le match en retard. Hein. Le match contre Burnley. 43 matchs. Ils sont où? Sheffield, ils font quoi? 0-0 contre QPR. Ça sent bon. La première ligue, les amis. Il n'y a pas de penalty. Putain. Et ouais, on a arrêté de jouer. On pensait qu'il y avait péno. Et Molumbi, lui, n'a pas... Molumbi. Il n'a pas arrêté de jouer, ce petit fourbe. Allez, 12 points d'avance. On est bien. Allez les gars, on va chercher ce titre. On va chercher ce titre. Je crois qu'il nous faut une défaite de nos concurrents pour être champion. Allez, allez, allez. Oui, bien joué, Alireza. Belle sortie dans les airs. Et Makati est blessé, j'avais pas vu. Makati, on va faire rentrer Devlin. Allez, Poole, oui, on joue le long de ligne. Cork, il va repasser derrière avec Lenny Yoro. Cork, Claire. Didi, la frappe de loin de Didi. Il avait vu Palmer avancer. Beaucoup apprécié cette prise d'initiative. Allez, Mohamed, Molumbi, Grant, avec Devlin qui va lancer Kouol devant. Malheureusement, le défenseur arrive avant Kouol. Et oui, l'attaquant hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. But refusé. Dommage, l'attaquant australien a été pris au piège. Allez, 66e, 70e. J'ai remarqué en Angleterre, je fais mes changements très tard. Leng, on va faire entrer Paddy Lane, Matrici à droite, à gauche, pardon. Camara à la place de Cork et Bowat, il est rincé, le pauvre. Jordan Williams. Bowat, on l'a vraiment épuisé jusqu'au bout. On l'a pressé. Les Nioro de la tête et c'est repoussé. Claire. Dommage. Ouais, Bowat, c'est... on l'a vraiment pressé jusqu'au bout et on est chanceux qu'il ne se soit pas blessé. Je pense qu'on va peut-être lui laisser une petite semaine de repos là. Qu'il puisse se ressourcer. Allez, Frabotta, attention à ne pas encaisser, ce serait dommage, et oui. Daryl Dike, on a peur d'être champion, on essaye de se saborder inconsciemment. Critiquer tout le monde. Allez, Poole, Lane. Allez, ça serait pas mal d'aller chercher la win. Bien joué, changement d'aile avec Richie. Matrici.
Ok, c'est pas mal. Devlin, allez, un bon ballon. Un bon ballon. Un bon ballon. Let's go. Le 3 buts à 2. Garen Kuol. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Et Portsmouth qui reprend l'avantage. Ah là là. Oui, super Devlin. Allez, on voit un bon ballon. Le ballon, il est dégueulasse. Mais on est en défense, bien concentré là. Oh oui, bien joué. Dommage, dommage, dommage. Palmer. Allez, rate ta relance. Long ballon devant, vers Poole. On est tranquille. Yoro. Bien joué, Kuol qui va lancer Devlin. Mama, il a complètement raté son face-à-face, Terry Devlin. Allez, Richie. Régale-nous. Yoro de la tête, malheureusement non, il s'impose pas. Il a un peu de mal dans les duels, les New Yoro. Eh oui! Eh oui, on est champion de Championship à domicile, une belle victoire, 3 buts à 2 de Portsmouth contre West Brom. Et le but de Garen Kuol nous permet d'être sacrés devant nos supporters. Allez! Oui! Let's go! Portsmouth qui retrouve l'élite. Quasiment, 15 ans? 15 ans après l'avoir quitté, 14 ans, je sais pas exactement. Magnifique, ouais, la petite roue. Magnifique. On retrouve la première ligue directement. Félicitations. C'est un exploit magnifique. Une saison rondement menée. Et ouais, magnifique. Voyons voir ce que les médias vont dire à nos propos. Alors, Portsmouth remporte le titre de l'EFL Championship. Les joueurs de Portsmouth n'ont pas démérité, ont obtenu d'excellents résultats, dont les plus notables, victoire sans appel 4-0 contre Cardiff, victoire 3-0 contre Norwich, 4-0 contre Oxford. Portsmouth est loin de faire partie des équipes pressenties pour remporter le championnat en début de saison, mais l'entraîneur a su déjouer les pronostics très défavorables et a reçu de vibrants et mérités hommages pour ce qui restera un superbe exploit. Les scènes de joie ont suivi la victoire inattendue de Portsmouth, dont les joueurs ont atteint leur pic de forme au meilleur moment en fin de saison avec des prestations régulières qui lui ont permis de terminer à la tête du classement. Let's go. Le match clé, la victoire contre Burnley. C'était au début de saison, là. Nickel, Makati blessé 3 à 4 jours. Le titre pour Portsmouth. Et le prochain mail, hein, c'est les budgets. Allez. Waouh! Waouh, les budgets! 30 millions de salaires par an et un budget transfert de 36 millions d'euros. Oh, ah, on va s'amuser. On va s'amuser. Parce que là, on était, nous, à 13 millions d'euros par an. En budget, on est passé à 30! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 36 millions d'euros. Exceptionnel. Les supporters de Portsmouth sont enchantés. Un porte-parole des supporters a déclaré que Gladel qui avait réussi à faire des miracles avec cette équipe et qui méritait un hommage officiel de la ville. Qui c'est Christian Burgess? C'est un ancien du club? Ouais. Let's go! Let's go, let's go. Bon, après, il faut faire attention parce que ils sont les anciens vainqueurs. Hein. Ils sont en Division 2, Division 2, Division 2, PL, Division 2, PL,
Et bah nous, du coup, on sait pas. Mais là, Leicester, c'est chaud pour leurs fesses. Ils sont 17e et Fulham 19e. Donc quand t'es promu, t'es pas pour autant sûr et certain de ne pas revenir dans cette division. Bravo Mawassa, un doublé pour le titre. Bowat, oh, je vais te mettre au repos. Même lui, il est d'accord. Il est d'accord pour être mis au repos. Entraînement, repos, une semaine. Allez, viens pas t'entraîner. On est champion, tout va bien. On va regarder vite fait un peu. Est-ce que ça n'a pas débloqué des choses sur le marché des transferts? Joueurs listés. Ils veulent venir chez nous. Harvey Elliott, mais bon. 96 millions d'euros. Rob Holding, ça pourrait être pas mal ça en défense. Ronaldo Vieira, non, bah ça fait pas rêver de fou, hein. Julian Araujo. Ouais. Et en prêt, est-ce qu'il n'y a pas des gens? Hop, sur la liste des prêts. Ce serait chaud pour venir, on va dire peut-être un peu meilleur. Kanuzun, je connais pas. Ah, de toute façon, ça va se décanter. Ça va se décanter, je pense, en fin de saison quand les clubs vont faire un peu le ménage dans leurs équipes. Delofeu, Dele Alli. Ouais, ça n'a rien changé encore pour le moment. Il faut attendre que ça rentre en compte. Et puis au niveau des finances, on est comment? Toujours à 4 millions. On n'a pas encore eu les sous. Mais bon, on a un gros budget transfert. 36 millions, c'est monstrueux. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Paddy Lane. Revalorisation de son contrat. Ah bah ouais, là, ils vont tous venir en fin de saison. Nickel. Ils vont tous venir quémander des revalorisations de contrats. Parce qu'il faut aussi faut pas oublier, c'est que dans tous les contrats qu'on a signés, nos joueurs ont une. Attendez. Non, ils veulent pas améliorer l'équipe préparateur, hein. Tous nos joueurs ont dans leur contrat une clause qui augmente le salaire de 35%. Du coup, la masse salariale va déjà exploser juste en montant en PL. Juste en montant en PL, on va prendre énormément de masse salariale. Personnaliser un match. Du public attendu. Portsmouth face à Burnley. Nouveau record de victoire en vue pour Portsmouth. Le record est à 29, on est à 27. J'ai cru que c'était Joachim Löw qui me souhaitait... qui me félicitait pour mon excellent travail, mais non. Quoi? Ils ont augmenté mon nombre de pré... Ils m'ont refusé. Et ensuite, ils augmentent sans me demander. Bah écoutez, merci. Merci. Du coup, au nombre de préparateurs, on est passé à 11. On a le droit à 3 analyses de performance. Moi, il me faut des recruteurs, hein. Je peux pas demander de recruteurs. Moi, il me faut des recruteurs absolument. Parce que là, 36 millions d'euros, il va falloir aller chercher des petites pépites. Javi Martinez. Toujours intéressant, lui, hein. Toujours intéressant au milieu de terrain. Parce qu'il va falloir recruter sévère, hein. Il va falloir recruter sévère. Mawassa et Koul dans l'équipe de la semaine. Il va falloir recruter très sévère pour survivre en première ligue. On a vu que c'était compliqué.
Indeed était fatigué. On va faire rentrer Devlin, Dozel à la place de Makati. Là, on va mettre Jan. Ben non, il est même pas remis encore à 100%. Jan Baksh. Donc voilà, on a mis aussi Bowat au repos, on a mis Kurzawa. Voilà, l'équipe a pas mal changé. On va mettre Bishop devant. Yoro, il est fatigué aussi. Mais Manolas, il est toujours pas revenu de blessure. Morel. Non, Morel, c'est celui qui veut partir. Donc on va mettre Moxon. Et voilà, écoutez, on est parti comme ça pour aller affronter Burnley. Exceptionnel. On a réussi à monter dès la première année. On monte de bonnes choses. Franchement, j'espérais monter vraiment dès la première année. Mais je me disais ça va être compliqué. C'était un championnat que je connaissais pas du tout. Et je pensais vraiment que les équipes genre Leeds, Burnley, West Brom, etc., ils nous écraseraient en fait. Parce qu'ils ont des effectifs limite taillés pour l'APL. Avec beaucoup plus d'argent que nous, une masse salariale, on l'a vu. Hein, nous, on a la petite aide d'honneur pour accueillir les champions. Nous, on avait une des dernières masses salariales du championnat. Donc voilà, je me disais au début, ça va être très très compliqué la première année. Il va vraiment falloir essayer de se sauver. Moi, je voulais monter, mais mon objectif c'était de monter, mais mon objectif réaliste c'était vraiment essayer de terminer dans les places de barrage ou juste aux portes des places de barrage. Et ensuite continuer de reconstruire l'effectif et me viser la montée sur la deuxième saison. Là j'ai peur qu'on soit peut-être monté un peu trop vite. Je suis très content d'être monté, on va vraiment tout donner, mais je me dis bon la marche elle est peut-être un peu haute. Parce qu'on vient de monter en D2 et là on monte en PL. Et on a un gros step up à faire au niveau de l'effectif pour se maintenir en PL. Et Burnley qui ouvre le score. C'est quand même une saison à 46 matchs. Hein. Horrible. Allez, dommage. Devlin, Lane. Allez, let's go Dozel, l'égalisation. André Dozel. Notre charnière centrale est averti, les deux joueurs sont sous la menace d'un carton rouge. Allez, Ekdal, Humphries, Ekdal.
Mawassa, McIntyre. Oh, Kurzawa à la perte de balle, attention. Allez, Williams, merde. Dommage. Eh ben, les temps forts côté Burnley, c'est long, hein. Ça joue au foot. Allez, voilà. Bien joué, allez, Mawassa. Tu l'as, on voit un beau centre là. La tête de Bishop. Oui, c'est Dozel. Encore une fois bien placé dans la surface. La tête de Bishop a été repoussée et Dozel donne l'avantage à Portsmouth. 2-1. Petit match de gala. On a énormément de recrutement, hein. Je suis en train de réfléchir déjà à l'APL du coup et je me dis on a vraiment un gros taf à faire au niveau du recrutement. J'essaie de réfléchir à ce dont on aurait besoin. Je pense qu'il nous faut au moins un défenseur central. Il nous faut un milieu def. 2 numéro 8. Il nous faut un attaquant, 2 attaquants. Parce que Bishop, ça va être léger. Kouol, c'est léger pour de la PL. Putain, on Kouol, c'est léger pour de la PL. Choupo, il se barre. Il nous faut 2 attaquants. Il nous faut un ailier gauche. Il nous faut du joueur. Il nous faut du joueur. Il nous faut même des remplaçants. Ça va être une folie, hein, ce mercato là. Il va y avoir des arrivées comme jamais. Allez, 70e. Cork, on va faire rentrer Camara, on va faire rentrer Ndidi aussi. Kouol qui nous fait un match dégueulasse. Le Bishop, pardon. Kalumleng, Matrici. Et Poul ici. Ah, j'ai plus de remplacement. Plus de remplacement. Je pense pas que je sais plus si le Carlos Clair il a le niveau pour la PL, je suis pas sûr. Bah voilà, nickel, hein, écoutez. On n'a plus de remplacement, on va jouer en 4-4-2. Hein. On s'en fiche, de toute façon, on est champion. Le record de victoire, on s'en tamponne un petit peu. Mais ouais, il va nous falloir pas mal de recrues. Je vais regarder un peu, parce que j'ai pas jeté un œil. On va regarder après le match là, les joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. S'il n'y a pas des clubs qui laissent partir des joueurs qui seraient intéressés pour nous rejoindre. Leng. Dommage. Ouais, des joueurs, même s'ils sont pas titulaires, mais genre des remplaçants, des trucs comme ça. Donc ça, je me dis, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On arrive à faire jouer, si on arrive à faire venir des joueurs de devoir, ça peut être pas mal. Oh oui, Kouol, let's go! Garen Kouol. Il nous donne la victoire pour le moment. On va passer en équilibré. Let's go! J'aime bien Kouol. Je trouve intéressant. Je me demande si je vais pas demander à ce qu'il me le reprête pour l'an prochain. Parce qu'avec sa vitesse, il fait quand même pas mal de différence. Bien joué les gars. Hop. Camara blessé, 3 semaines. Ah là 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 là.
McIntyre blessé 1 à 2 jours. Dozel, étincelant. Lui, il nous a fait une belle saison, le Dozel. Hein. Il a beaucoup joué en remplaçant. Ah non, pas mal de titularisation aussi. J'imaginais plus souvent en remplaçant. 33 matchs, 7 buts, 10 passes. Franchement, très satisfaisant. Hein. Très satisfaisant, le Dozel. Bon, et du coup... Non, pardon, je me suis trompé. Yakuba Minte. Trop cher pour nous, lui. Yakuba Minte, joueur confirmé. 12 recommandations. Intéressant. Intéressant. Arrière droit, on s'en fiche. Jakob Sorensen. Pas mal. Ouais, je voulais juste regarder, moi, les joueurs en fin de contrat. Fin de contrat dans 3 mois, je crois. Avril, mai, juin. Ouais. 3 mois. Hop, il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? Putain, il y a personne. Sceptique. Pas mal, mais on joue pas avec un 10. Roberto Insigne. C'est le frère? Est-ce que c'est le frère, Paul Bernardoni? Elle est horrible la promo des joueurs en fin de contrat là. Il n'y en a pas. Horrible, horrible. Voyons voir la liste des transferts. Non, la liste des transferts, on a déjà regardé. Bref, on s'en fiche. Dynamique de groupe, ok, on est bon. Saison prochaine. Alors, saison prochaine, moi je vais garder lui en premier. Et bravo en 2. Nickel. À droite, Regan Poole, Jordan Williams, ça reste. Dans l'axe, Regan Poole, Williams, ça dégage. Shaughnessy, Manola. Shaughnessy va partir. Pour l'instant, j'ai ça. Pour l'instant, j'ai ces 3 défenseurs-là. Regan Poole, on avait dit. Shaughnessy qui s'en va. Et Williams, il a rien à faire là. Pour l'instant, j'ai 3 défenseurs. 3 blessés. Enfin, 2 blessés et 1 au repos. Ouais. Il m'en faut un. Il me faut un défenseur. Ça, c'est sûr. Je vais noter. Il me faut un DC. Derrière, à gauche, on a Carlos Clair. Il est pas trop mal, sans être exceptionnel. Et Kurzawa. Je pense que c'est suffisant. Si on a une opportunité, on en prendra un. Milieu défensif. On est bon. Ndidi va passer titulaire en milieu def. Il sera très bien. Excellent pour la PL. Avec Camara derrière pour le backup. En MC, là, ça va être le gros chantier. Je pense qu'on va garder Dozel. Il est où? Mais il est même pas là. Ouais. Moxon. Moxon, on va pas le garder. Camara, il joue pas là. Devlin, ouais. Shaughnessy, ça dégage. Morel, ça dégage. Ndindi jouera pas là. Là, il faut que j'ajoute Dozel. André Dozel. Ici, c'est pareil. J'ai personne du coup. Devlin. Ouais, là, il me faut 2 milieux. 2 MC. Au minimum. À droite, on a Tac, et on a aussi, on va pas se mentir, on a Leng. Équipe première, milieu.
Non, il est attaquant. Non, il est milieu du coup. Kaloum Leng. Kaloum Leng, c'est faiblard pour de la PL, hein. Kaloum Leng, il va partir. Paddy Lane. C'est faiblard aussi, hein, putain. Il me faut deux milieux. Il me faut deux ailiers, deux MD. Paddy Lane, Matrici, ça dégage. Fetou Mawassa. Et Paddy Lane comme ça. Ouais, putain, faut que j'améliore mes ailes. Et puis devant, j'ai plus personne. C'est simple, devant, on n'a plus personne. Et il va falloir absolument trouver quelqu'un. Il me faut deux BU. Deux BU, deux MD, deux MC, et minimum un DC, et voire même un DG. En vrai, je prendrais bien deux DC. Oh, la liste au Père Noël, elle est monstrueuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. 9 joueurs, sachant que on va aussi prendre des prêts, donc on va pas tout acheter. On va aussi se faire prêter des joueurs. Comme on a fait là, pourquoi pas se refaire prêter les Niyoro? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les Niyoro, il peut être intéressant. En PL, même s'il est encore un petit peu faiblard. Franchement, il contrôle, il a un peu de la technique, un petit peu de passe, détermination, il manque un peu de physique, mais en vrai, il est bon, 7-7. On se refait prêter Yoro. À voir. À voir ce que ça va débloquer là pendant le... Duncan retiré de la sélection. Bah oui, il est parti... Lui, il est parti je sais pas où. Possession, attaque sur corner. Allez, on continue. Dernier match de l'épisode face à Sheffield Wednesday. Record de points en vue, on a besoin de 4 points. 5 points pour battre le record. Matrici, t'es fou, je te signerai pas un nouveau contrat. Tu partiras à la fin de l'année. Euh... Il n'y aura pas de discussion. C'est dehors, hein. Le Matrici, il avance plus pour l'APL, c'est beaucoup trop faible. Franchement, 9 d'accélération, 9 de vitesse. Puis en plus, il vaut un petit paquet d'argent, hein. Donc en vrai, moi, s'il peut me ramener 5-10 millions d'euros, je prends sans aucun problème. Deulofeu, est-ce qu'il serait pas un peu intéressant? Rapport. Manque de puissance, tendance à rester en périphérie de l'effectif, tendance à se blesser. Ok. Joueur régulier, il aime les gros matchs, ambitieux, ça peut être pas mal, hein. Même s'il n'est pas titulaire, ça peut être un super backup. Après, il faut voir le salaire qu'il demande. Mais ouais, Deulofeu, ça peut être pas mal. Je vais signer eux là. On va demander à l'agent 43 000 euros, c'est parfait ça. Euh, Proposer un contrat. Il n'y a pas, tu signes 4 ans, nickel. Toi, le petit gardien de but. Ouais, un beau potentiel. Au pire, même s'ils font pas une grosse carrière chez nous, ça peut toujours amener un petit billet, une petite vente, un petit truc qui fait que... Non, propose des contrats.
Voilà, ça ramènera un billet de transfert. Et... lui sera mon 3e gardien, par exemple, donc c'est toujours intéressant. Bon, vas-y, signe 3 ans, casse pas les coucougnettes. Et McCarcoury. Le petit Maldini, là. Bien joué, 4 ans, merci. Hop, voilà, on fait signer 3 petits jeunes. Ils vont partir en équipe U18. Ils partiront en prêt la saison prochaine. Ils ont du potentiel, hein, donc... comme je vous dis, ça peut nous amener un petit billet. On ira voir après là, leur valeur marchande une fois qu'ils auront signé. Et je pense que ça peut être intéressant. Même si c'est 2 millions d'euros, moi je prends. Hein. 2 millions d'euros, on a vu... avec 3 millions, on peut faire des merveilles. Hein, donc... ah ça y est, je viens de voir. Pourquoi il est inquiet? Ne joue pas à son meilleur poste. Oh vas-y, vas-y, tu joues pas du tout, tiens. Comme ça, t'auras une bonne raison d'être inquiet. John Baksh, Bowat qui est observé. Empoli et Sassuolo. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu restes avec nous. Et Camara qui est observé par quasiment toute la PL. Hein. Bournemouth, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham et Nottingham Forest. Ah là là, il faut qu'il reste avec nous, le petit Camara. Ouais, bah écoutez, on va partir comme ça. Hein. On va mettre Kouol devant et puis voilà. Tranquillement, le dernier match de cet épisode. Hop. Mais pas le dernier match de la saison. On a encore 2 matchs demain. Portsmouth contre Sheffield. 2 matchs demain et la saison sera terminée. Et puis on commencera le mercato. Hein. Demain, on fait nos 2 matchs et on commence le mercato. On a beaucoup de pain sur la planche pour se sauver en première ligue. Ce sera l'objectif. Oh, dommage, j'ai cru que c'était dedans. C'était dedans. Il nous faut une petite dizaine de joueurs, je pense. Dont pas mal de titulaires. C'est ça qui va être compliqué. Ça va être dur. Je pense qu'il me faut un défenseur central titulaire. Il me faut un DG qui nous amène un vrai plus. Il nous faut 2 milieux de terrain vraiment très très bons devant Ndidi. Let's go! Ah non, c'est pas nous! On joue en saumon, on joue pas en bleu. Let's go, le pute de Sheffield. Ah là 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 là, j'ai cru que... j'ai cru qu'on avait marqué, mais pas du tout. Pas du tout. Allez, on se reprend, on va les encourager. C'est vrai que là, je suis vraiment focus mercato. J'ai vraiment envie de me sauver. J'ai pas envie de retomber ici. Parce qu'on l'a vu, hein, la saison, elle est longue. Elle est pas facile. Et puis voilà, la PL, tous les matchs sont des gros matchs. On a envie de rester au plus haut niveau européen. Allez. Windass. McIntyre. Et on encaisse 2-0. Parfait. On n'est plus du tout dans la saison. À mon image. Moi non plus, je suis plus du tout concentré dans la saison. Je n'ai que la tête au mercato. Allez, Yoro. McIntyre. Avec Mawassa. Beau centre. Magnifique. Magnifique Paddy Line qui met son 6e but de la saison. Allez, ça serait bien qu'on arrive à remonter au classement. On va leur demander un petit peu plus. Au moins prendre un petit match nul. Au moins prendre le petit match nul. Les mains sur les hanches, on doit faire mieux.
C'est pour ça qu'il me faut aussi des recruteurs, c'est qu'il va falloir que j'aille scouter pas mal de monde. Et ça n'a pas l'air d'être une priorité pour mes dirigeants. Oh, le penalty. Kurzawa, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le penalty transformé par Jamal Lowe. Kurzawa, Mawassa. On n'est vraiment plus du tout dans ce championnat. Ça repasse derrière avec Biddle. Palmer. Lane. Dommage d'Ozel le contrôle. C'était beau contrôle, c'était but. Hein. Allez, Kouol, boum. Magnifique. Magnifique, Garen Kouol. Non. Oh, le but était sublime. Le but était sublime, une reprise de volée magnifique. Malheureusement, l'Australien était hors jeu. Oh, vas-y, mais on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance du tout. Allez, 70e. Devlin, on va faire rentrer Moxon, on va faire rentrer Ndidi. Kurzawa, Claire. Batch qui revient de blessure. Et Bishop. Allez. Palmer, Yoro. Williams, Bach. Allez, Bishop. Oui, magnifique. Oh, dommage, ça touche la barre, mais putain. Ah non, c'est le gardien. J'ai cru que ça touchait la barre. Allez, Mawassa. Domaggio. Bach. Ok, super. Il est chiant ce match. Quand on perd, c'est chiant. Dommage, Mawassa. Pas passé loin. Pas passé loin. Non, mais nous, on est rincés. Hein. Vraiment, là, la fin de saison, elle était compliquée. On voit, regardez les petits cœurs là au-dessus de moi. Williams, Yoro, McIntyre, Dozel, ils sont cuits, mes joueurs. Cuits. On a vraiment tout donné pour aller chercher, le titre. Et là, on n'a plus rien dans le sac. Plus rien dans le sac. La défaite, elle est logique. Et du coup, Cardiff, Plymouth et Millwall. Cardiff, Plymouth, Millwall vont redescendre en Div 3. Est-ce qu'ils n'ont pas des joueurs intéressants à aller chercher Connor Badley. Simic. Grosse valeur marchande, il est prêté. Ok, ça peut être pas mal, hein. Callum Chambers. Ça peut être pas mal, ils ont quelques joueurs à aller chercher, hein. El Ghazi. 28 ans. Callum Chambers. El Ghazi. Tournebull. Et Swillock. Ok. Il y avait qui d'autre? Plymouth. Plymouth, je pense pas qu'ils aient des joueurs intéressants. Whittaker, non c'est nul.
C'est nul, et Millwall, je pense pas non plus. Watford, en revanche, il y a peut-être des petits joueurs à aller leur piquer, eux. Louza, Peke, Ogbonna, il a quel âge? 35 piges. Moussa Sissoko. Ouais. Sunderland. Le petit Chris Rigg. Je le prends tous les jours. Adil Aouchiche. Il me tente pas mal aussi. Dan Neal. Job Bellingham. Ouais, bah écoutez, on va commencer petit à petit à se pencher sur ce mercato parce qu'il va être très très mouvementé. Vous avez vu ça. Nous, en tout cas, la vidéo se termine sur un très beau titre de champion, une montée directe en première ligue, ce qui assure un avenir, on va dire, radieux financièrement pour le club. On a quasiment 30 millions d'euros de budget salarial, 30 millions de budget transfert. On peut jouer avec ça et même augmenter un petit peu le budget transfert, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça apporte énormément de soutien. Moi je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut!